17ème journée de Ligue 1 et suite des autres championnats majeurs cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Rome, we are coming. Let's go FCB. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, moi sur la Ligue 1, avant la dernière journée de l'année, demain soir. Un retour, un an jour pour jour à la finale du Mondial 2022. Les premières réactions suite au tirage au sort des Coupes d'Europe. La nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Un mot sur le mercato hivernal, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste un service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. J'ai suffisamment évoqué l'importance du geste, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. La 16ème journée de Ligue 1 deviendra peut-être un tournant en haut comme en bas de tableau à l'issue de l'exercice. Lyon est allé s'imposer sur le rocher pour sortir de la zone rouge et les hommes de Pierre Sage pouvaient fêter leur deuxième victoire de rang dans le vestiaire. L'OL relève la barre mais Monaco perd du terrain à l'image de Nice. Le club de la Principauté n'a plus que 2 points d'avance sur le 4ème et seules 2 longueurs le séparent du Gym qui s'est pris une gifle par le Havre. La performance du champion de Ligue 2 lui permet d'ailleurs de dominer le 11 type de l'équipe. En parallèle, les poursuivants profitent de 2 revers pour réduire l'écart au pied du podium. Lens s'est montré réaliste pour battre Reims, synonyme de retour dans le top 5 avant que Marseille et Brest ne repassent devant les 100 et or. Le club breton continue de tutoyer les sommets du championnat de France à même hauteur de Lille. Les Dogs ont réussi à accrocher Paris sur le fil grâce à Jonathan David et aucun des 4 premiers n'aura goûté à la victoire. Le club de la capitale clôture néanmoins 2023 en tant que champion d'automne. Par contre, le PSG devra résoudre un problème qui interroge de plus en plus au sein de la presse. L'équipe a sorti un article pour évoquer la relation sinueuse entre Mbappé et Luis Enrique depuis quelques semaines. Repositionné dans l'axe pour plus d'équilibre défensif, le Kicks peine à retrouver le niveau qu'on lui connaît jusqu'à décevoir par le comportement sur le terrain. Le journal est même inquiet à l'approche de la date où le numéro 7 sera libre de discuter avec le club qu'il souhaite et appuyer le discours avec les déclarations successives de l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Riolo faisait également le constat dans l'afterfoot sur RMC. On fête les 1 an de la finale perdue Coupe du Monde, où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau est stratosphérique. Et 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot? Parce que cette année, finalement, globalement, sur son année, il n'est pas terrible. L'année civile 2023, le bilan par rapport aux exigences et ce qu'on attend de lui, c'est moyen, avec même des pointes à pas bon du tout, ce qui pour lui ne devrait pas arriver, avec des pointes à exaspérant, ce qui est plus gênant, et de temps en temps, oui, où il te montre qu'il a quand même encore quelque chose, et évidemment qu'il a quelque chose, il manquerait plus que ça. Mais une année qui m'a déçu, et le match de ce soir est absolument terrible. En parlant de la Coupe du Monde 2022, hier on arrivait à 1 an jour pour jour de la finale historique entre la France et l'Argentine. Messi s'est souhaité un joyeux anniversaire avec le plus beau des trophées en main sur les réseaux sociaux. En parallèle, certains font ressurgir des souvenirs amers. Les Bleus ont perdu à l'issue d'une séance de tir au but, mais personne n'oubliera la prestation XXL de Mbappé, auteur d'un triplé venu d'ailleurs, ni cette action de Kolo Muani à quelques secondes du coup de sifflet final. Si le ballon avait fini au fond des filets, l'histoire du foot aurait pris une autre tournure. Le Kick serait double champion du monde, en plus de prendre le ballon d'or, et ferait sans doute déjà partie du débat des plus grands joueurs de tous les temps. L'arrêt d'Emiliano Martinez est tellement déterminant que certains ont réalisé une reconstitution 3D du face-à-face ultime, et une question revient sans cesse. Kolo Muani a-t-il fait le mauvais choix de tirer plutôt que de faire une passe? Au regard des angles et de la vitesse d'exécution, l'ancien Nantais s'est a priori tourné vers la meilleure décision, même si l'arrêt sur image donne envie de dire le contraire. Le dilemme restera encore longtemps quoi qu'il arrive. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En dehors de l'anniversaire de la finale du Mondial 2022, l'événement du début de semaine n'est autre que le tirage au sort des Coupes d'Europe. Le Stade Rennais a malheureusement tiré le gros lot, mais les 3 autres clubs français peuvent le faire en barrage de la Ligue Europa. Et Paris est tombé sur la Real Sociedad en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le PSG peut pour une fois s'estimer chanceux au vu des différents adversaires potentiels avant tirage. L'équipe a d'ailleurs fait la une sur le sujet aujourd'hui et titré que les hommes de Luis Enrique ont une bonne étoile. Le club de la capitale accueillera d'abord le 14 février prochain pour lancer la phase finale de la meilleure des compétitions. 2 réactions parisiennes apparaissaient hier sur la toile suite à la cérémonie de l'UEFA, à commencer par celle de Marquinhos. La Real Sociedad est dans une très bonne période, ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires et ont fini premier. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer et être en forme pour ce match. Je pense que d'ici là, beaucoup de choses vont se passer, notre équipe est en train de grandir et de bien travailler, d'évoluer, on sera prêt. C'est un adversaire qu'on n'a pas encore connu dans ce parcours européen et pour moi c'est la première fois. J'entends que c'est un beau stade avec une bonne ambiance, je pense que les supporters vont bien aimer ce déplacement. Le plus important c'est vraiment d'être performant et de faire un bon résultat. On va avoir 2 matchs très importants qui seront comme des finales.
Nasser lâche ensuite quelques mots par le bien d'un communiqué. La Real Sociedad est un club fantastique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien qui seront de grands moments. Chez les journalistes, on pouvait pas mieux définir l'expression deux salles, deux ambiances. Omar Da Fonseca a osé parler de faute professionnelle si Paris passe pas et prend même le pari de faire une émission tout nu sur beIN en cas d'élimination. En revanche, d'autres gardent un droit de réserve, voire plus. Fred Hermel considère par exemple que c'est le tirage pourri par excellence et que la Sociedad produit le meilleur foot de toute l'Espagne. Chacun va jusqu'à l'extrême même si on peut tirer du vrai des deux côtés. Ce compte X, anciennement Twitter, a concocté un thread pour analyser le futur adversaire du PSG et remettre en question ceux qui estiment le tirage facile. Première du groupe, la Sociedad n'a perdu aucun match en plus de n'encaisser que 2 petits buts et possède un style de jeu que Paris déteste, entre guillemets. Bloc haut, avec ou sans ballon, pressing incessant. Aller jouer dans l'axe c'est difficile tant il y a de l'intensité et de la densité. Mbappé et Dembélé pourront néanmoins faire mal sur les côtés. Un homme à surveiller en la personne de Kubo, mais peut-être absent grâce à la Coupe d'Asie. Et oui, tirer la Sociedad c'est mieux que Manchester City, mais méfiance tout de même. Après, un autre aspect reste à prendre en compte, la vérité de maintenant aura changé dans un peu moins de 2 mois entre la forme, les potentielles blessures et le mercato hivernal. Le PSG a d'ailleurs entamé des premières manœuvres pour peaufiner l'effectif et un nouveau nom venait d'apparaître au Brésil avant de finir en France. Foot Mercato indique que la direction parisienne a trouvé un accord avec Sao Paulo pour le transfert de Beraldo contre 20 millions d'euros. Le défenseur, surnommé le Joker, devrait débarquer cet hiver et il restera alors la question du milieu de terrain. Tout le monde s'accorde sur le manque de créativité de l'entrejeu parisien, au point même que certains lancent la propagande Bruno Guimaraes. Pour le rappel, l'ancien Lyonnais a quitté la scène européenne avec Newcastle et dispose d'une clause libératoire de 115 millions d'euros dès janvier. Pourquoi pas? Je pense qu'on verrait une vraie différence dans ce secteur. Chaque année, joueurs et entraîneurs tapent sur les instances par rapport au nombre de matchs. Peu importe, la FIFA s'en cale. Plus sérieusement, les amis, Infantino a dévoilé la Coupe du Monde des clubs nouvelle version à partir du 15 juin 2025 aux États-Unis et 32 équipes seront réunies pour y participer. Plus de matchs, plus d'argent, mais plus de risques de blessures sont à prévoir. Le PSG sera d'ailleurs de la partie aux côtés des clubs qui ont pris le plus de points sur les 4 dernières saisons. Affaire à suivre. J'ai choisi la fin de la semaine pour faire un bilan des 4 grands championnats européens, mais j'oublie pas la compile de buts traditionnelle, avec des buts dans les 4 coins de l'Europe. Williams qui est désormais dans la surface de réparation. Et il faut s'appliquer. Oh quel but! Et la finale de la Coupe d'Europe, Florian Wirtz pour le 3e, le petit ballon de Wirtz. Raspadori into Osimhen. Going for the flamboyant chance here. Bonne progression au milieu de terrain. Oh quel mouvement déjà. Brahim seul, Brahim pour aller... Oh merveilleux la frappe. Quel golasso de Brahim Diaz. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG, ciao ciao.